répondre. Jean-Baptiste Blanc, qui a été notre rapporteur, voilà, et qui est maintenant auteur d'un nouveau rapport à la Commission des finances. Merci Madame la Présidente. Je voulais aussi vous remercier pour cette réunion de ce matin qui est absolument décisive pour ce sujet du ZAN et notamment dans le cadre du calendrier qui s'impose à nos élus locaux. Je pense aux droits de proposition qui doivent exercer avant le 22 octobre et qui est un calendrier assez intenable. On le comprend ce matin. Merci infiniment, chère Sophie, d'avoir permis cette réunion et finalement de poursuivre ce sujet qui est peut-être un des plus importants, voire le plus important, à mon sens, pour nos territoires depuis fort longtemps. C'est une révolution à bas bruit, qui d'ailleurs n'est plus du tout à bas bruit maintenant, puisque les médias commencent à s'en emparer. Et effectivement, il faut prendre maintenant des décisions. Alors, c'est ici, à travers votre entremise, qu'a été votée la territorialisation. C'est ici maintenant qu'il faut la permettre, la rendre possible, en améliorant beaucoup de choses. Moi, je trouve assez, d'ailleurs, hallucinant qu'on se réjouisse collectivement que le gouvernement daigne se repencher sur les décrets. Parce qu'après tout, c'est bien la moindre des choses que le pouvoir réglementaire cesse d'empiéter sur le domaine de la loi et que le pouvoir réglementaire finalement revienne sur ce que nous avons voté. Mais bon, si daigne le faire, soit, mais c'est la moindre des choses. Après, il nous appartient collectivement de voir ce que nous devons faire. Alors, il y a plusieurs approches qui sont possibles. Il y a demander des dérogations supplémentaires et puis il y a peut-être contractualiser l'objectif. Et la contractualisation, c'est peut-être la voie qu'il faut privilégier puisque c'est la suite de l'histoire, c'est la suite de la territorialisation. Et puis évidemment, il y a les moyens. Donc, est-ce qu'il faut plus de dérogations? Est-ce qu'il faut des contrats? Est-ce qu'il faut plus de temps? Et quel type de moyens? Alors, les moyens, Jean-François Husson a dû partir parce qu'il y a une commission des finances en même temps, mais c'est aussi un sujet qu'on a mis sur la table. Et on attend les conclusions du Conseil des prélèvements obligatoires, près la Cour des comptes. C'est une copie qui doit être rendue au mois d'octobre. Donc c'est un sujet qui n'a pas fini de revenir, mais je pense qu'on partagera collectivement les conclusions du CPO sur le sujet. Et je me réjouis que les pistes de ce matin évoquées soient celles étudiées par le CPO, la taxe d'aménagement notamment, puisqu'il ne s'agit pas de créer un impôt ZAN, on est bien d'accord, mais bel et bien de réaménager une fiscalité nationale et locale à l'aune de ces nouveaux objectifs climatiques. C'est aussi le grand moment. Ce qui, évidemment, a des conséquences sur le foncier, qui est toujours plus rare et donc toujours plus cher. Et nos élus nous attendent aussi sur cet accompagnement financier là. Voilà. Alors, je retiens... là, je vois là, dans cette réunion ce matin, un encouragement à ce que, finalement, on avance sur le sujet de la contractualisation qui nous permettrait peut-être de différencier et de tenir compte des situations, des territoires au cas par cas, en ce sens que l'objectif de moins de 50% appliqué de manière uniforme, c'est particulièrement intenable. Christian Redon-Sarrazil l'a dit et redit. Avec qui on a rédigé ce premier rapport d'où tout est parti. Voilà, donc un objectif intenable, un objectif qu'on ne peut appliquer impunément de manière uniforme sur tout le territoire, et peut-être une différenciation que l'on pourrait atteindre par le contrat, avec un financement attaché. Et est-ce qu'il faut, relier à ça, est-ce qu'il faut qu'on se donne comme objectif d'obtenir plus de temps? Sans doute. Mais si nous voulons obtenir plus de temps, il faut qu'on aille très vite. Là aussi. Puisque ça n'est que par la loi que ça peut se faire. On a obtenu, souvenez-vous, 6 mois supplémentaires à travers la loi 4D ou 3DS, d'où ce 22 octobre au lieu de 22 février. Mais ce 22 octobre est vraiment intenable pour beaucoup de nos territoires qui n'ont pas les mêmes moyens d'ingénierie partout, on l'a dit et redit. Donc effectivement, je m'associe là aussi à toutes vos réflexions qui déplorent l'absence d'outils, l'absence d'ingénierie et les nécessaires ces nécessaires outils le plus vite possible, avec évidemment une définition la plus claire possible, ce qui n'est toujours pas le cas. Voilà, oui, et je clôt en disant qu'il faut aller vite. Merci Jean-Baptiste. J'essaye de pouvoir laisser la parole à tout le monde. Jean-Claude Anglard, sénateur de l'Aveyron, auteur de propositions de loi dérogatoires sur les zones rurales. Merci Madame la Présidente et merci